Aujourd'hui, nous avons le tout nouveau Honda NY1, un SUV 100% électrique, le tout premier de la marque Honda. Et dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier. Il s'agit de la version avancée, la version haut de gamme, et bien sûr, nous allons faire le test de conduite. Sur la chaîne, vous trouverez un essai complet où vous pourrez découvrir l'intérieur, l'extérieur, les données techniques, toutes les informations sur la voiture dans une vidéo séparée. Alors n'hésitez pas à aller voir ça. Tout d'abord, je tiens à dire que j'adore cette couleur. Je la vois aussi sur la nouvelle Volvo AX30, également 100% électrique, et elle rend vraiment bien sur la voiture. Les jantes sont aussi très belles, des jantes de 18 pouces, un design vraiment très réussi et elles vont parfaitement avec la voiture. Mais on en parlera plus en détail dans la vidéo, dans l'essai complet. Si vous êtes en Suisse ou aux alentours, vous pouvez aller voir Werner Blunier à Berne. Donc vous pouvez aller les voir. Je mettrai le lien dans la description, ils sont vraiment super sympas. Vous pouvez voir la voiture ici, l'essayer et même l'acheter directement sur place. Voici la clé, une clé très jolie, légère et compacte que Honda utilise aussi sur ses autres nouveaux modèles, avec entrée sans clé bien sûr. Toutes les informations et bien plus à ce sujet, nous les découvrirons dans une autre vidéo. Nous avons des pédales classiques, pas de pédales en aluminium, mais nous avons des sièges électriques réglables, en cuir blanc, des sièges vraiment superbes. Je les adore, le même design sur les sièges, comme Honda l'a aussi ajouté sur d'autres modèles. Et ils sont incroyablement confortables. Laissez-moi entrer dans la voiture. Une fois à l'intérieur, vous verrez aussi le toit en verre et plein d'autres super fonctionnalités que je vous expliquerai dans la vidéo de présentation. On a ce grand écran pour le système multimédia et il est vraiment plus joli. Voici le bouton de démarrage, le même que sur les autres modèles Honda. Mais cette fois, même si on a à peu près les mêmes graphismes logiciels. Sur le tableau de bord, sur le cockpit digital, comme sur les autres. C'est beaucoup plus joli et cette fois, on n'a plus ce tableau de bord classique avec le cache. Le design est bien plus épuré, beaucoup plus élégant. Certains éléments viennent d'autres voitures, mais on a pour la première fois cette incroyable lumière d'ambiance. En fait, c'est la première fois que je vois ça dans une Honda. Ça rend vraiment bien. Ça met en valeur l'intérieur, ça donne une impression haut de gamme, tout en restant simple. Ils ont quand même gardé les boutons sur la console centrale. Comme sur les autres modèles, avec différents modes de conduite, on a 3 modes de conduite, sport, éco et mode normal. Alors, laissez-moi le remettre en position parking. Si vous partez maintenant et conduisez, mettez-le en parking et laissez-moi vous montrer si vous changez ça. Oui, je viens juste de remettre ma ceinture là. Là, il est en mode normal et vous avez 3 modes de conduite différents les gars, normal, éco et sport. Ensuite, ici, on a le frein de parking électronique, l'auto-hold et ce bouton sert au stationnement automatique, la voiture vous aide à vous garer. C'est l'assistance au stationnement. Elle est équipée d'une vue à 360 degrés autour de la voiture. Vous verrez quand on va se garer, à quel point c'est joli. C'est aussi le même système que sur le CR-V, par exemple. Ici, on retrouve le même type de transmission shift-by-wire avec les mêmes boutons. Parking, neutre, marche arrière, un espace ici pour votre téléphone et cette tablette. Quand ils se séparent, l'écran et la vue sont bien plus agréables. En bas, on a le système de climatisation, facile à utiliser et d'accès, avec info sur la batterie et la voiture. On a 99% de batterie, 377 km d'autonomie restante. Et ici en haut, bien sûr, vous voyez beaucoup d'informations et la navigation, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est sympa. Je vais ajouter une destination ici juste pour l'exemple, afin que vous voyez à quoi ça ressemble là-bas. Et maintenant, allons-y, on va conduire. Nous allons conduire normalement. On a quelques palettes ici. Vous pouvez les voir là, dans le coin. Vous pouvez aussi, à partir d'ici, récupérer plus ou moins d'énergie grâce à ces palettes. Super volant en cuir. Allons-y, je vais vous donner plus d'informations au fur et à mesure. Très bonne visibilité dans les rétroviseurs, je dois le dire. Vraiment une excellente visibilité dans les rétroviseurs. Même sur ce rétroviseur ici en haut,
vous avez une visibilité fabuleuse et une grande vitre à l'arrière là-bas. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, globalement, c'est vraiment agréable d'être ici. C'est un peu la même voiture que le HR-V, mais elle est électrique, tu vois, et elle est aussi un peu plus sympa. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est mieux ici à l'intérieur, et les rétros sont grands. Elle est équipée des dernières nouveautés, des dernières technologies. Fonctionnalités de sécurité, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence et toutes ces options de sécurité que vous verrez bien sûr sur l'autoroute. On va aller sur l'autoroute et je vous montrerai ça aussi. Mais d'abord, prenez la deuxième sortie au rond-point. Laisse-moi faire un tour par ici. Aussi, elle est plutôt agile. La voiture, on la sent vraiment vive, au moins en mode sport. Là, on est en mode sport. On va y aller et on va conduire dans tous les modes. Passons en mode éco. Là, on est en mode éco. Et à chaque fois qu'on change de mode de conduite, vous verrez que ça change aussi les couleurs d'ambiance à l'intérieur. Si vous voulez. Garez là, je veux vous montrer le stationnement et ensuite on ira dehors sur l'autoroute. Regardez ça. Si vous passez en marche arrière, vous verrez la caméra à 360 degrés et elle vous affichera un graphique très sympa, vraiment très joli. Et vous voyez, ça cartographie le sol et vous pouvez voir les lignes actives, ce qui montre à quel point il est facile de garer cette voiture. Donc, vous n'avez même pas besoin de regarder dans les rétros, il suffit de la garer aussi simplement, même si les rétroviseurs sont vraiment grands, puis vous la mettez en mode parking et vous tirez le frein à main électronique. Bon, allez, on va sur l'autoroute maintenant. Donc, vous avez vu les caméras maintenant. Aussi, la première impression, c'est que la voiture est très légère. Elle est incroyablement légère. Et non seulement la voiture est plus légère, mais aussi, comparée à d'autres modèles de Honda, la direction est également très légère. C'est vraiment plus léger à conduire pour aller à gauche ou à droite et elle est très maniable. C'est vraiment, on sent que c'est très facile à conduire. C'est vraiment agréable à conduire. Aussi, chaque bouton est très bien placé ici, à la position parfaite, donc tu peux changer différents réglages, différents modes de conduite. Là, on est en mode éco. Comme tu peux le voir ici, avec les palettes, tu peux aussi choisir d'avoir plus ou moins de récupération. Donc d'ici, tout simplement comme ça. D'abord, je veux te dire que là, en ce moment, je viens d'enlever la récupération, donc si tu relâches l'accélérateur, tu as quand même une récupération. Mais c'est beaucoup plus doux, tu vois. Et si tu maintiens quelques secondes, tu l'enlèves complètement. Tu as cette option que tu n'as pas, par exemple, sur une Tesla. Sur une Tesla, tu ne peux pas choisir de ne pas avoir de récupération. Tu es obligé d'avoir un peu de récupération là-bas. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce que là, en ce moment, si on relâche la pédale d'accélérateur, regarde, la voiture va juste rouler. Là, on monte une côte. Et ensuite, à partir d'ici, à gauche, tu peux choisir à nouveau. Et maintenant, si tu maintiens, tu auras comme 3 niveaux de récupération. C'est beaucoup plus puissant, tu vois. Donc tu accélères, tu relâches, et ensuite tu appuies juste dessus. Et là, tu choisis ce mode de récupération. Mais bon, laisse-moi te donner quelques infos sur la voiture. Elle est équipée d'une batterie de 68,8 kWh. Et elle a un moteur électrique qui entraîne la roue avant de la voiture. La puissance totale est de 204 chevaux. C'est largement suffisant pour cette voiture. Je devrais préciser que l'autonomie de la voiture est de 410 km selon la norme WLTP. Là,
Il m'indique qu'il me reste 369 km avec la climatisation allumée. Bien sûr, comme dans tous mes essais, j'aime ça. La direction est beaucoup plus légère et le rayon de braquage est assez petit, donc tu peux tourner cette voiture très facilement dans des espaces restreints. Tu peux voir tout de suite qu'elle roule vraiment bien et en douceur. Donc tu peux voir d'ici qu'on change le mode de récupération. En ce moment, la voiture va récupérer plus d'énergie et, bien sûr, quand tu appuies sur le frein, elle en récupérera encore plus. Tu peux voir ici le graphique de ce qui s'est passé. Avec l'énergie provenant des roues, elle retourne vers la batterie. Et tu peux aussi voir la consommation et l'autonomie juste là sur l'écran. J'aime beaucoup cet écran, ce graphique de chez Honda. Si on accélère maintenant en mode éco, elle est plutôt vive. Ce n'est pas quelque chose de fou, mais il y a largement assez de puissance. Dans les virages. Elle tient aussi plutôt bien la route. Elle est légère, c'est agréable. Elle a une bonne adhérence, un bon ressenti dans le volant et une bonne accélération. Puissante même en mode éco, non? Donc on est en mode éco en ce moment, on essaiera aussi le mode sport un peu plus tard. Les rétroviseurs sont grands, en fait, ils sont énormes, excellente visibilité vers l'extérieur, si je ne me trompe pas. Ce sont les mêmes rétroviseurs que Honda. Utilisez-les également sur ZR-V. Ils l'utilisent également sur ce SUV électrique. C'est agréable, au son. Silencieux à l'intérieur ici, au moins à 100 km/h, c'est beaucoup plus silencieux à l'intérieur que dans le ZR-V. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Bonne visibilité sur le cockpit, superbe visibilité également ici sur cet écran. Je pense qu'il le positionne très bien. Une sensation vraiment agréable à l'intérieur de l'habitacle ici, vraiment une belle impression. Maintenant, je veux vous montrer l'assistance au maintien de voie. Nous allons activer l'assistance au maintien de voie. Nous allons activer le régulateur de vitesse. En ce moment, c'est très facile à activer. Vous pouvez l'activer avec ces boutons ici. Sur le côté droit, la voiture peut lire la limitation de vitesse du trafic. Il y a une caméra ici en haut, il y a le radar, donc il y a ce contrôle de distance avec le véhicule devant. Alors regardez ça, comme il reste bien entre les voies. Vous voyez. Aujourd'hui, j'ai testé 3 tout nouveaux modèles Honda, le CR-V, nous avons testé le ZR-V, et maintenant nous testons cette Enyaq, n'est-ce pas? Et toutes ces voitures sont équipées du même assistant de maintien de voie, du même régulateur de vitesse adaptatif. Et je peux vous dire que c'est vraiment très bon. Donc Honda a vraiment amélioré ses systèmes et ils sont bien meilleurs. Et les voitures restent vraiment bien entre les voies, vous pouvez le voir en ce moment. Ce système d'autopilote fonctionne vraiment bien maintenant. On doit réduire un peu la vitesse ici, il faut descendre à 60, non? Et il vous avertit tout le temps de garder les mains sur le volant. Cette courbe ici va être un peu compliquée, alors voyons comment ça se passe. Je vais garder mes mains ici par sécurité, mais ça continue de se faire tout seul. Ouais, tu vois qu'il t'avertit là. Ces virages sont assez compliqués, même pour des voitures plus chères. Bon, laisse-moi enlever ça, passer en mode sport, et on va s'amuser un peu pour voir comment ça se passe en mode sport. Oh, la différence, elle est plus grande. Waouh, la sensation est agréable. Il y a beaucoup de couples, ça te colle vraiment au siège en mode sport. On va aussi essayer une accélération à partir de 0. J'aime bien la sensation à l'intérieur de l'habitacle. Le tableau de bord est clair, bonne visibilité à l'extérieur, bonne visibilité à gauche, à droite. Et puis les sièges sont super confortables. Et j'ai une très bonne position de conduite ici. J'ai l'impression que...
Je peux conduire pendant des centaines et des centaines de kilomètres sans aucun problème. À 100, on entend un peu de vent par ici, mais vraiment très peu. J'ai l'impression que la voiture tient vraiment bien aussi sur l'autoroute à grande vitesse et je la trouve incroyablement réactive en mode sport. Je vois ça. C'est vraiment agréable, une sensation très sympa. Là, c'est en récupération. Je l'ai mise en récupération maximale. Quand tu relâches, elle va récupérer plus d'énergie. C'est au maximum. Et ensuite, tu appuies sur les freins. Je trouve que Tesla a une récupération un peu plus forte, tu vois. Quand tu la mets au maximum, la récupération est plus puissante, vraiment plus forte. C'est presque comme si tu conduisais en mode une pédale. Tu peux activer l'auto-hold d'ici, tout simplement comme ça. Pour l'instant, c'est activé et vous conduisez simplement et ensuite nous verrons. Mais même, je veux également tester cela un peu plus tard. Mais mon Dieu, les courbes, c'est tellement assisté. La direction, elle est assistée. La voiture semble incroyablement légère, beaucoup plus légère que ce que propose Honda. Même la ZR-V et la CR-V, elles n'étaient pas aussi légères. La direction est incroyablement légère, donc ce n'est pas cette sensation de lourdeur, et j'aime ça. J'aime le fait qu'elle soit agile et facile à conduire, et ouais, c'est agréable. Mais oui, la récupération n'est pas tellement. On peut choisir entre différents modes de récupération, mais ce n'est pas très puissant. J'aimerais être un peu plus fort, tu sais, pour l'utiliser comme tu vois? Pour l'utiliser comme un entraînement à une pédale. Maintenant, ouais. En termes d'accélération, c'est génial. Et ce que j'aime le plus, mais nous allons tester cela aussi, vous pouvez voir en ce moment que nous descendons et en ce moment nous utilisons la récupération. Donc si vous le maintenez ici, la voiture récupérera l'énergie, mais ce n'est pas si fort. J'aimerais que ce soit un peu plus fort. Et quand tu mets aucune récupération ici, c'est juste, ça roule complètement. Et puis à partir d'ici, tu recommences à récupérer, tu le mets en manuel, et puis, j'aimerais quand même que la récupération soit un peu plus forte. Laisse-moi aller ici sur la gauche. On fera aussi à la fin un petit résumé pour savoir, à propos de la voiture. Mais ce que je remarque, c'est que, laisse-moi repasser en marche arrière. Tu passes en marche arrière juste ici, et tu peux voir les environs. C'est trop cool. Ça te montre super clairement ce qu'il y a derrière avec un graphisme vraiment sympa. Et aussi derrière ce levier, tu as un bouton pour activer les caméras. Et ensuite tu passes en mode conduite, non? Et là, on est en mode sport, et on va aussi essayer une accélération. J'aime le fait que ce soit incroyablement silencieux. J'aime aussi que, la voiture puisse se manœuvrer dans des espaces très restreints. Là, juste après ces voitures, on va essayer une accélération à partir de 0 pour voir comment la voiture réagit ici aussi, parce qu'il n'y a personne qui arrive, donc on peut le faire. Freine, puisqu'il n'y a personne derrière, puis accélère. Il y a un petit peu de patinage, je m'y attendais. À 60, puis ça part bien, tu vois, et ensuite, ça tient plutôt bien. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiétait un peu au début, parce que je sais. Et ici, on peut accélérer encore une fois. Il n'y a personne derrière. On a, par exemple, 30, et puis à partir de 30, voilà, maintenant ça accroche bien. D'accord. Voilà. Parce que c'est une traction avant,
Je craignais un peu de perdre l'adhérence au démarrage, et c'est ce qui s'est passé ici, tu vois? Mais c'est vraiment très léger, et ensuite la voiture reprend tout de suite le contrôle et ça accroche bien. Bien sûr, ce n'est pas une voiture faite pour tester et faire du 0 à 100. Eux-mêmes, au quotidien, tu vois, mais c'est bon à savoir, tu sais. C'est plutôt une voiture très pratique, très légère et vraiment facile à conduire. Mais tu vois, quand tu as déjà de la vitesse, waouh, en mode sport, quand tu es déjà à 30. Eux-mêmes. Tu sens que l'adhérence est vraiment bonne. Et même dans les virages, elle tient bien. C'est Meiji, qui sait, mais même, la voiture semble incroyablement légère. Ce n'est pas conçu pour être sportif. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Tu sais, les suspensions sont très douces et confortables. Donc il faut faire un sacrifice sur quelque chose. Et je comprends ce qu'ils font avec ça. FR I1. Ils l'ont fait comme ça. Ils veulent avoir du confort. Ils ont fait cette voiture spécialement pour les gens, pour la famille, tu vois? Les familles ou les personnes qui veulent rouler en ville, tranquillement, économique, électrique, mais même, et confortable, parce qu'ils ont réglé la suspension pour qu'elle soit très confortable. C'est vraiment confortable sur les bosses, mais ce n'est pas très sportif dans les virages. Donc tu sais, tu te sens un peu comme sur un bateau, tu vois? Quand tu vas de gauche à droite, tu sens que ça part juste à gauche et à droite. Ça veut dire que la suspension est plus souple, et ça veut dire qu'il se soucie beaucoup du confort. Pour être honnête, je pense que elle a assez de puissance, plus qu'assez, c'est fou, crois-moi. Elle a largement assez de puissance pour doubler d'autres voitures ou pour appuyer sur l'accélérateur et démarrer en premier au stop et ce genre de choses. Mais quand il s'agit de sportivité, ne pense pas que c'est une voiture sportive, d'accord? Ils feront probablement une voiture électrique sportive à l'avenir, mais celle-ci, c'est une voiture très confortable, calme, faite pour une conduite relaxante. C'est incroyablement relaxant. C'est fou comme c'est agréable d'être ici dans l'habitacle. L'insonorisation est aussi très bonne, et j'aime ça. Elle tient bien dans les virages, de façon confortable, et elle a assez de puissance pour rattraper les autres voitures, tu vois? Ouais. Et ça, c'est agréable. Super visibilité, super confort, facile à conduire, le volant est très souple. Et tu as aussi l'assistance de maintien de voie et l'autopilote que tu peux activer d'ici. Très simple. Et puis je vois aussi que c'est très efficace et ça reste parfaitement entre les voies. On peut le tester encore une fois ici. Mais repassons en mode éco. On repasse en mode éco. La navigation est excellente. C'est la même navigation que chez Honda. Il l'utilise aussi sur d'autres modèles. Oui, il peut détecter les motos. La voiture et le radar voient que c'est une moto. Ça te l'affiche sur le graphique d'une façon plutôt sympa. Regarde ça. Et tu vois, c'est devant, non? Vraiment sympa. Ouais, pareil que chez Tesla, non? Et là, ça reste parfaitement entre les voies. Regarde ça, c'est magnifique. Je veux dire, tant qu'il y a des lignes, le système d'autopilote, fonctionne vraiment bien. Et là, on peut augmenter la vitesse, et ensuite il avance tout seul. Et il te rappelle tout le temps de garder les mains sur le volant pour la sécurité. Je vais garder mes mains ici, mais là, il conduit toujours tout seul. Donc, très bon système de sécurité, système d'assistance.
vraiment sympa. De toute façon, j'aime bien l'écran. J'aime bien, le volant. Il a une bonne prise en main. Volant de bonne qualité. Les sièges, très bonne qualité. Visibilité, super. Qu'est-ce que je peux dire sur la voiture? Même ici, à cette vitesse, ouais, laisse-moi désactiver ça. Tu vois, là, tu commences à entendre un peu de bruit de vent, mais ce n'est pas très fort. Juste un petit truc, tu vois? C'est rien. C'est normal, c'est toutes les voitures, donc l'insonorisation, je dirais qu'elle est bonne. Ce n'est pas comme dans, une Honda Civic, par exemple. C'est bien mieux ici. J'aime bien. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec cette voiture. Maintenant, récupère. Le seul point négatif que je trouve dans cette voiture, c'est qu'on ne peut pas conduire en mode une pédale. La récupération n'est pas assez forte. J'aimerais qu'elle soit un peu plus puissante. Tu vois? Prends la 3e sortie autour de la maison. Allez. Tu vois? C'est comme, ça récupère, mais je veux voir si on peut vraiment conduire en mode une pédale. Allez, on y va par ici? Non? D'accord. Si on va par là, et si on veut s'arrêter complètement? Non? Je vais utiliser un peu le frein, puis je vais relâcher le frein. Allez, arrête-toi. Allez. Il y a l'auto-hold, mais ce n'est pas une conduite à une pédale, donc ne t'attends pas à voir la conduite à une pédale dans cette voiture. Ouais, tu sais, ils ont juste fait comme ça, tu vois? Tu dois tourner à gauche. Donc, il y a pas mal de bons côtés. Tu peux voir, là, il n'y a personne derrière, mais ne passe quand même pas en mode une pédale. Donc, j'aimerais, que dans la prochaine voiture, il y ait une récupération d'énergie plus forte quand on passe au dernier niveau, et j'aimerais aussi avoir une propulsion arrière ou, d'une façon ou d'une autre, un système à 4 roues motrices au choix pour avoir une meilleure adhérence. Mais il y a beaucoup de choses que j'adore dans cette voiture. Par exemple, j'adore à quel point elle est légère à conduire. Le rayon de braquage, on peut l'essayer encore une fois ici, mais il y a des choses que je veux qu'il puisse améliorer, et je vous le dirai à la fin de la vidéo, bien sûr. Vous pouvez voir le rayon de braquage, c'est vraiment trop bien. J'ai l'impression d'avoir encore plus de marge de manœuvre, donc un grand rayon de braquage. Très facile à conduire, très léger, aux alentours. Très bon confort, visibilité et sécurité. Le pilote automatique est excellent. L'assistance de voix, toutes ses fonctionnalités de sécurité sont excellentes, et elle est maniable. C'est facile à conduire, super agile. J'adore ça, c'est fabuleux. Et aussi, bien sûr, facile à garer. Tout ça, ce sont... Maintenant, tournez à droite. D'excellent, atout pour la voiture. Je repasse en marche arrière ici, et on peut la garer super facilement. Mais il y a des choses que j'aimerais voir différentes dans la voiture, évidemment, vous voyez? Et voilà, mettez-la en mode parking, et c'est tout. Frein à main électronique ici. Il nous reste 94% de batterie, 352 km d'autonomie. Et ouais. La consommation était autour de 22, si je ne me trompe pas. Revenons ici, 22,2 kWh de consommation. Donc, c'était la vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des informations utiles. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire, quelle que soit votre question. Sinon, si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez voir le garage Werner Blunier à Berne. Je mettrai le lien dans la description, ou bien le Honda Center Berne. Ils sont vraiment sympas. Ils vous aideront pour tout, alors allez les voir, les amis. Pour ce qui est de la note de la voiture, à ce prix-là, c'est autour de 50 000 francs, du moins ici en Suisse. Je ne sais pas dans les autres pays, quel prix elle aura, mais à ce tarif, si on regarde la concurrence, c'est vraiment difficile. Je lui donnerais clairement une note de 9,7 sur 10,
parce qu'il y a quelques petites choses à améliorer ici, comme le freinage régénératif, comme l'adhérence, et aussi Ouais, je pense que ces deux-là sont les points les plus importants. À part ça, c'est une voiture très agréable, super ambiance, super écran, super multimédia, super régulateur de vitesse adaptatif, système d'autopilote et tout ça. Je l'aime bien. C'est une belle voiture. C'est une voiture bien construite, une voiture magnifique. L'autonomie aussi, je dirais qu'elle est correcte. Je ne l'ai pas testée. J'aimerais la tester un peu plus longtemps pour voir l'autonomie. Peut-être que j'aurai la voiture pour un essai plus long. Mais en général, je pense que c'est une excellente voiture à prendre en considération, à aller essayer pour voir si elle vous plaît, parce qu'on retrouve cette qualité et ce super ressenti qu'on a avec une Honda. Mais en même temps, il y a aussi quelques petites choses qu'il pourrait encore améliorer un peu. Oui, vous savez, même l'autonomie, j'aimerais en avoir un peu plus, une meilleure adhérence et aussi, comme je l'ai dit avant, une récupération plus puissante, comme la conduite à une pédale. Mais en général, bonne voiture. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos. Prenez soin de vous, on se retrouve vite. Salut!